Je suis un grand cinéphile, moins de temps ces temps-ci, mais bon, j'aime beaucoup écouter des films, des séries aussi. Ouais. Des fois, c'est dur de choisir, surtout quand il s'agit de grands classiques. Genre, je vais aimer ça. Fait que je vous ai résumé des synopsis de grands classiques du cinéma et de la télé pour vous aider. Donc, voici mes synopsis. Musique. Ah, voilà. Sortez le popcorn. Première série, Game of Thrones. On en a parlé un peu tout à l'heure. Alors, une série qui parle d'inceste, de meurtre, des batailles avec des personnages fucked up, des complots, encore plus d'inceste et des dragons. Qu'est-ce que tu veux de plus? Encore plus d'inceste? T'es dégueulasse, mais il y en a aussi! Puis ça, c'est juste la saison 1! Game of Thrones. Le parrain de Godfather, première partie. C'est le meilleur. Le parrain de la mafia, Vito Corleone, qui est en fait un Marlon Brando avec de la ouate dans les joues, est victime d'une tentative de meurtre par un bande rivale. Son fils, Michael, prend le relais et se venge en tuant le parrain de la bande rivale. La bande rivale tue le frère de Michael. Michael se venge en tuant une police corrompue pour ensuite aller se cacher en Sicile, mais la bande rivale le retrouve et fait exploser la voiture de la nouvelle femme de Michael. Puis en plus, il y a une tête de cheval d'un lit là-dedans. C'est un film parfait pour toute la famille. Ouais. Quand les enfants sont grands, maintenant. Ou qui sont tannants. Tu te demandes ce qui va arriver? Moi, le tuer ton cheval. Alors, peut-être, oui. Dune, le grand Dune de Denis Villeneuve, entre autres. Donc, Paul Atreides doit se rendre sur la planète la plus dangereuse de l'univers où tout le monde porte des machines à apnée afin de s'assurer de l'avenir de sa famille et de son peuple. Cette planète est la source exclusive de la ressource la plus précieuse de la galaxie, le petit crémeux bois vert. Ah ouais! Je savais. Désolé, hein, je vous ai... La grande quête. Ce serait malade, la fin du film, c'est qu'il trouve un pot de crémeux. Dans le sable. Bien profondément dans le sable. Il pèle. Tellement de gens sont morts. Faut que je mange un bagel. Ou 3. Tu vois les vaisseaux en arrière qui s'écrasent, lui, il creuse. Pulp Fiction, fiction pulpeuse. Alors, c'est l'histoire de deux gangsters, John Travolta sur l'héroïne et Samuel Jackson qui cite des bouts de la Bible avant de tuer du monde. Mais c'est aussi l'histoire d'un boxeur qui accepte de l'argent pour perdre un combat, mais qui décide de gager sur lui-même avec l'argent et de gagner. Puis là, son boss n'est pas content, puis ils se font kidnapper puis sodomiser dans un sous-sol de pawn-shop. Mais c'est aussi l'histoire de la femme du boxeur qui sniffe de l'héroïne de John Travolta par erreur et se fait planter une seringue d'adrénaline dans le cœur pour éviter une overdose. Puis croyez-le ou non, à la fin, tout ça fait du sens, puis c'est fucking bon! Voilà. Faut le voir. Ça. Grand classique. Faut donner jusqu'à la fin, parce que au début, c'est comme, voyons donc, puis toute s'agence à la fin, c'est magnifique. Travolta et Tarantino à son meilleur. La prochaine série, Oh, I Met Your Mother. Comment j'ai rencontré ta mère. Un architecte, son ami avocat et sa copine qui est professeur, déjà, tu vois que ça fait aucune assistance, vivent dans New York, dans un appartement qui, dans la vraie vie, coûterait genre 16 millions par mois. Ils sont aussi amis avec une animatrice de télé et un avocat obsédé sexuel qui serait big time cancel aujourd'hui. Ils saoulent et mangent toujours à la même place. Ils sortent des couches entre eux pour finalement, après avoir tiré la sauce comme jamais dans l'histoire de la télé, l'architecte a fait l'amour, mais a fini par mourir, puis il se remet en couple avec l'animatrice télé. Ah, tout ça est sain. Ça fait du sens? Voilà. C'est là que pour ça que je t'ai demandé hier, ça m'a inspiré. Star Wars! Ah ben oui! Là, je parle de la première trilogie, OK? Qui est en fait les tomes 4, 5, 6 d'une série de livres. Alors qu'on pensait que c'était le 1, 2, 3. Exactement, parce que le 1, 2, 3 qui est en fait sorti après, c'est un peu pénible. Hein? Puis Jar Jar Binks, c'est pas vrai qu'il va lui pardonner ce style-là. Alors, c'est l'histoire d'un jeune orphelin doté de pouvoirs qu'il ne maîtrise pas encore et qui vit chez son oncle et sa tante jusqu'à ce qu'un vieux monsieur vienne le recruter pour lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs et sauver le monde d'une entité maléfique. Harry Potter, un jeune orphelin doté de pouvoirs qu'il ne maîtrise pas encore, qui vit chez son oncle et sa tante jusqu'à ce qu'un vieux monsieur vienne le recruter pour lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs et sauver le monde d'une entité maléfique. Pas mal la même chose. Hein? Ah, tiens, on dirait que ça me dit quelque chose. Sauf que dans Harry Potter, il va apprendre à gérer ses pouvoirs en allant à Poudlard, l'école la moins sécuritaire de l'histoire. Il y a des gros serpents, des méchants sorciers, des escaliers qui bougent de façon random. Et là, il devra vaincre Voldemort, un méchant sorcier qui me ressemble un peu trop, si je m'étais fait couper le nez et virer crissement evil! Puis dans Harry Potter, il y a la bière au beurre. C'est vrai.
Puis il y a un vieux monsieur barbu qui les invite à aller visiter dans le bois la nuit. Hein, il y a beaucoup de... C'est rassurant. C'est très rassurant. Ouais, très mais ça, c'est rassurant. comme le père Foura. Là. Ouais, mais ouais. Mais le père Foura, c'est à des adultes le jour. Là, c'est Ouais, la mais- nuit des enfants. C'est pas pareil. Hey, hop, à la mer! Alors, dernier, non le moindre, Happy Gilmore. Ah, Le premier, le évidemment. premier. Un joueur de hockey colérique, violent et vulgaire qui sait même pas patiner se découvre un talent pour le golf. Il se fait coacher par Apollo Creed et devient de façon outrageusement rapide le meilleur joueur sur le circuit. Tout ça en couchant avec la responsable des relations publiques du circuit. Zéro conflit d'intérêt en vue. Mais une chose est certaine, n'importe qui joue au golf a déjà essayé de faire le même élan que Happy Gilmore dans le film pour finalement échouer lamentablement.